Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Auto-Légende inédit. Alors regardez, je me trouve dans un endroit plutôt sympa, je suis entourée de belles minis. Je sens que je vais passer une bonne journée. Regardez, il y a le choix en plus. On a une mini-moque, on a une mini de rallye, on a une Clubman et on en a même une en voie de restauration. Au programme d'Auto-Légende, aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Aurélien. Il va nous présenter sa passion pour les voitures et surtout pour les minis. Donc on va découvrir la sienne des années 80. On aura la chance de la voir en long, en large, en travers, intérieur, extérieur. Et bien sûr, on parlera mécanique avec notre consultant Freddy, qui aura la chance de faire un tour avec Aurélien pour découvrir toutes les sensations de cette mini. Allez, c'est parti! Waouh! Salut Aurélien! Bonjour Angélique, enchanté. Bon, alors du coup, c'est celle-ci que tu vas nous présenter aujourd'hui, Oui, c'est ça? celle-ci, ouais, celle-là. Donc ça, c'est la tienne à titre personnel, c'est ça? C'est celle de ma compagne. Ah, c'est celle de ta compagne, donc tu lui piques. Oui, c'est ça. D'accord. Et toi, t'en as une à toi ou pas? Ouais, c'est la Coupe Race de 1965. C'est celle-ci. Voilà. Eh bien, on va faire le tour alors un petit Allez, peu. ça marche. Hein? Mais... Bon alors, Aurélien, moi, celle-là, j'adore. Alors déjà, j'adore la couleur. C'est toi qui as fait la couleur ou pas? Non, celle-là, elle était... le client l'a comme ça depuis très longtemps. D'accord, elle n'est pas à toi du coup. Non, elle est un client. Oui, celle-là, on l'a tous les ans pour un petit entretien. Des petites bêtises avant qu'ils partent en vacances, quoi, pour qu'ils ne soient pas embêtés. On les trouve où, ce type de voitures? C'est rare, mais... De bord de mer? D'habitude, oui, tu l'as pour aller à la mer, pour aller à la plage, Ouais. c'est plutôt agréable, quoi. Plutôt Saint-Trope, tout Voilà, ça. Et ouais, c'est pas, on n'en voit pas tous les jours. Enfin, en tout cas, pas en ville et surtout pas quand il pleut, parce que là, on est comme ça toute l'année. Voilà, toute l'année. Après, il existe des bâches ou il y a des mini-moques qui sont un peu plus fermés, on va dire, avec des espèces de portes avec des zips. Et oui, parce qu'il n'y a pas du tout de porte. Non, là, il n'y a rien du tout. Ouais. Rien, on peut rouler quand même avec ça sur une route Tout à fait, normale. c'était homologué, ça a été homologué à l'époque, donc il n'y a aucun Et problème. c'est toujours homologué. Oui, tu peux rouler sans problème. Bon, ben écoute, super. Bon, alors là, So British, je vois que tu as un toit anglais, mais c'est quand même une voiture de rallye, celle-là. C'est la tienne, tu m'as dit tout à l'heure. C'est ça, c'est ma voiture de rallye que j'ai depuis plus de 10 ans et que je modifie tous les ans. Il y a toujours des améliorations à faire dessus. Tout le temps, je suis tout le temps en train de bricoler dessus. Donc là, on n'est pas que sur une simple vidange, là, quand tu me parles d'amélioration. Non. En 10 ans, qu'est-ce que tu as fait, par exemple, dessus? Donc celle-là, à la base, je faisais du rallye de régularité avec. D'accord. Rallye Monte Carlo? Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait 3 rallyes Monte Carlo. En fait, cette mini, je l'ai refaite entièrement, un petit peu comme la blanche. Ouais. Donc voilà, pour rouler. C'est ta passion de refaire les voitures comme ça? Ouais, c'est ça. Je me passionne pour la restauration des véhicules anciens, quoi. Et donc, du coup, je l'ai toute redémontée. Je l'ai toute refaite pour pouvoir faire le Monte Carlo historique. Et j'ai participé. Donc là, tu as refait mécanique, carrosserie. Tout. Après, les éléments de sécurité. Alors là, maintenant, on est passé. Je fais plus de régularité, je fais du VHC. D'accord. Donc, c'est quoi la différence? La différence, c'est que de la régularité, on doit se tenir à une vitesse dans une spéciale. Donc, ça, tu as une spéciale chronométrée. Et tu dois tenir 50 km/h de moyenne tout le temps. D'accord. Ça, c'est la régularité. Et le VHC, c'est de la compétition. Alors du coup, celle-là, Aurélien, qu'est-ce que c'est? Elle est à toi ou elle est à un client? Oui, celle-là, elle est à moi. Je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps. D'accord. Je l'ai trouvée dans une autre carrosserie. Et toi, comme je suis un passionné de mini, donc par le biais d'un commercial, il m'a appelé et puis il m'a dit va voir cette mini, elle est à vendre, quoi. Voilà, donc du coup, j'ai acheté, mais c'est pas... Je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais pas la garder pour moi. Tu achètes des voitures, mais tu sais pas ce que tu vas en faire. Toi, t'es comme ça, toi. Parce que là, elle est dans son jus, en fait. Elle n'a pas été modifiée. La couleur, c'est la même. Tout est... Là, elle est 100% d'origine, à part la couleur. Elle a été repeinte... Ah oui, parce qu'elle me semblait pas... Elle a été repeinte il y a bien longtemps. Là, c'est plutôt un vert kaki qu'il y a dessous. Ça, c'est le vert d'origine, quoi. Et alors, celle-ci, ça fait combien de temps alors que tu l'as?
Celle-là, tout dépend si on compte depuis que j'ai fini de la restaurer ou si au moment où je l'ai acheté. Dis-moi, au moment où tu l'as acheté. Au moment où je l'ai acheté, ça doit faire bien 8 ans aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as fait dessus? Bon, déjà, toute la peinture, la carrosserie, il manquait tout? Il manquait tout, du coup? On l'a tout démonté, on a tout refait, le moteur est neuf. L'intérieur, c'est des sièges de Porsche 944. Ah, tu peux adapter Que j'ai adapté. D'accord, mais avec celle-là, tu fais pas de rallye du coup, hein, c'est vraiment de la présentation, tu peux rouler... De la démonstration, ouais. On va dire, ouais, on va en ville avec, bon, on se déplace quoi. Alors après, tu as mis des petits rétros aussi, comme ça là? C'est ça, c'est des rétros au but. Moi, c'est quoi, c'est pas les rétros de Porsche, ceux-là? Non, c'est des rétros qu'ils utilisaient, qu'ils mettaient pour les mini de course quoi. Quand on regarde dans les bouquins d'époque, quoi, il y avait souvent ces rétros-là. Attends, ça c'est pour faire de la course? Mais c'est petit. Moi, si je regarde là, je vois rien là-dedans. Non, mais quand faut regarder devant. Oui, d'accord, faut regarder devant, mais bon, tu me dis que c'est pour faire de la course, il faut bien jeter un œil quand même. Si moi, je le vois pas, le concurrent qui passe. On y voit bien quand même. Il est petit, mais on y voit bien. C'est spécial course, d'accord. Et alors, attends, ça, c'est rigolo aussi, ça. C'est des petites jantes comme ça, là? Ouais, c'est parce que les premiers modèles de Mini ont été équipés en 10 pouces. Oui, c'était des petits modèles, ça. Tout petits modèles de jantes avec des pneus assez taille haute. C'est vrai que c'est tout petit. Hein, c'est tout petit. Et alors, du coup, comment tu fais? Ça se trouve facilement ou pas? Oui, ça se trouve facilement, ouais. Oui, il n'y a aucun problème. Pour les jantes aussi, du coup, c'est pareil parce oui, que de toute façon, toutes les pièces de Mini, on trouve tout. Ouais. Tout facilement, à proximité. Toutes les pièces, en Angleterre, ils fabriquent tout. D'accord, mais toi, tu commandes en Angleterre ou tu peux en commander en France? Sans dire de bêtises, je pense qu'il y a 2 ou 3 gros revendeurs de pièces détachées d'anglaises. 2-3 en France? Bon, après, ceci dit, tu n'as pas besoin de commander en Angleterre, ça suffit. Oui, après, si on peut, ça m'est arrivé de temps en temps de commander directement en Angleterre, il n'y a aucun problème. Hein. Et alors, donc du coup, à l'arrière, tu as refait aussi tous les petits éléments qu'on voit. Ça c'est pour quoi? C'est pour l'ouverture du... C'est pour tenir la malle fermée parce qu'il n'y a plus de serrure là. Ah. Parce qu'en fait, cette Mini, je l'ai construite avec plein de pièces détachées que j'avais d'un peu tous les modèles que j'ai refaits. Ah, d'accord. Donc j'ai récupéré pas mal de pièces un peu partout qui étaient plutôt en bon état. Ouais. Du coup, j'ai fait quelque chose avec ça. Voilà. Bon, et je te propose qu'on aille à l'intérieur. Allez, maintenant. ok. Allez. Bon, ben, je me rends compte que ça me change voilà, par rapport à ce que j'ai d'habitude. C'est un peu épuré, il n'y a pas de moquette. C'est un design très épuré. Il n'y a pas de ciel de toit. Comme je dis, c'est une voiture que j'ai faite avec plein de pièces, donc forcément il y avait l'esprit vide. Il y avait le ciel de toit, puis l'esprit c'est un peu l'esprit typé course un petit peu. Eh oui, donc il n'y a pas de ciel de toit, il n'y a pas de moquette, il y a les fils, les faisceaux voilà, passent apparents à l'intérieur du véhicule pour pas l'accrocher dessous. C'est pour ça qu'ils sont dedans et qu'ils ne sont pas dehors. D'accord, c'est pour pas accrocher voilà, à la conduite. Quand la route elle est un peu, ça fait des trous et des bosses quoi. Avec la suspension elle se tasse. Et tu peux accrocher, les faisceaux du rite, faisceaux, tout ça. D'accord. Donc voilà, le tableau de bord, c'est moi qui ai tout fait. Waouh, ah ouais. Donc ça, c'est les compteurs d'origine. D'accord. Qui étaient placés à gauche. Et tu as tout déplacé au milieu? J'ai tout déplacé. Bon là, normalement, sur ces véhicules-là, tu as un tableau de bord qui est plus proéminent, qui arrive à peu près jusqu'ici. Donc ça, c'est les vieux modèles qui étaient comme ça, avec ça à part en pain. Toujours des années 60 où tu me disais, voilà, donc là c'était moins avancé en fait. En fait, avant c'était plus avancé. Donc c'était par ici à peu près le tableau de bord. D'accord. Comme je te disais, c'est une voiture qui est un peu coursifiée. Donc tu n'as plus de Neyman. Ah ouais. Tu n'as pas de clé. La clé c'est le coupe-circuit en fait. Oh. Dans la clé c'est le coupe-circuit, tu mets ton coupe-circuit, après tu mets ton contact et tu démarres, tu appuies sur le bouton. Je te pose une colle. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. C'est vrai que c'était dans un contexte un petit peu particulier, dans un conflit géopolitique au niveau du canal de Suez. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. Ah, alors en fait, l'histoire, donc je ne sais pas si du coup tu la connais ou si les personnes qui nous regardent la connaissent aussi, mais à la base, le groupe British Motors Corporation, pour les gens qui sont bilingues, pas comme moi, bien sûr, avait créé cette Mini parce qu'à l'époque, les Anglais avaient une partie du canal de Suez avec la France.
Sauf qu'à un moment donné, à la fin des années 50, années 59, les Égyptiens ont revendiqué du coup l'appartenance du canal de Suez à l'Égypte. Et donc ça a enclenché des modifications voilà, au niveau des échanges, voilà, au niveau de la commercialisation surtout du pétrole. Et donc du coup, en Angleterre, ils ont décidé à ce moment-là de créer une voiture économique par manque de pétrole à cette époque-là. Et c'est comme ça du coup que la Mini a vu le jour. Alors je sens que l'histoire, ça te passionne moyen. Par contre, moyen, ouais. Hein, t'es un petit peu plus mécanique, non? C'est ça, ouais. Bon, écoute, puisque t'es un petit peu plus mécanique, tu vas pouvoir en parler tout de suite avec notre consultant Freddy. Allez. Salut Aurélien. Salut Freddy. Depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder toutes les autos. Mon œil s'est porté sur celle-ci. Ah. Pour aller à la plage avec madame. D'accord. Des projets sur l'océan alors? Oui, alors juste une question, c'est le coût d'une auto comme ça? Ouais, mais on va dire une auto, une mini-moque un peu dans son jus, comme ça, une fourchette grosse, quoi, on va dire, ça coûte quand même 20 000 € approximativement. D'accord. Alors si par exemple une auto comme celle-ci, pareil. Donc ça c'est une Cooper S, c'est une réplique. Donc là, montée rallye comme elle est, on va plus tourner aux alentours approximativement des 25 000 €. D'accord. Et si on veut une vraie Cooper S de 65, les prix s'envolent. On est carrément 35 40 000 facilement. Ah, quand même. Tout dépend après la préparation moteur qu'il y a dessus et la préparation générale de la voiture, si elle est neuve, s'il y a des choses à reprendre, voilà quoi. Alors, une question, juste par rapport au Clubman, un coût, une fourchette à peu près. Alors, pour acheter un Clubman dans cet état, trouver un Clubman c'est assez compliqué, parce qu'il y en a très pas, peu, il y en a pas ou plus. Tout d'origine, parce que celui-là est 100% d'origine, il y a la carte grise, il y a les plaques, il y a tous les petits accastillages. Donc ça a de la valeur. Il est complet, ça a de la valeur. Ça, dans un état comme ça, à refaire entièrement, ça coûte approximativement entre 4 000 7 000 8 000. Alors, tout dépend par exemple, s'il est roulant, s'il y a un contrôle technique, oui. Si on l'achète, s'il freine pas, oui. Tout dépend de son état. Alors, si par exemple je pars sur une carcasse comme celle-ci, pour en arriver là, il y a une fourchette qui est énorme par rapport au budget de... D'accord, en fait le problème c'est que quand on part de restauration comme ça, de vraiment gros chantier, on peut pas avoir vraiment, on peut avoir une fourchette, mais bon, c'est plutôt à la carte. On arrive à ça, et si je veux aller sur celle-ci, par exemple, du coup, je pense qu'il va être encore plus... Ah oui, il va exploser. Il va évoluer aussi, parce voilà. que là, on va dire qu'on a des pièces, on est vraiment dans de l'origine, et là, on est sur la pièce spécifique. Alors, tu me parlais d'origine. Je suppose que ton véhicule monté rallye avec toute la sauce rallye, je pense que la mécanique doit suivre aussi. Oui, un petit peu. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, parce que le look quand même racing, compétition, VHC, tout ce que l'on veut, mais je pense que là-dedans, tu as dû grappiller un petit peu quelque chose. Je serais curieux. Bon, allez, on lève le capot. Allez, tu enlèves la goupille. Hop, tu peux la poser là. La sangle. La sangle. Allez. Voilà, et ultra léger. Bon, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de renfort, il n'y a plus rien. Dépouillé. Oh. Voilà. Tout petit, mais très mignon. Alors, moi, déjà, pour mon petit œil, je m'aperçois qu'il y a une ligne d'échappement, qu'il y a un gros carburateur, qu'il y a un filtre. Ouais. Je suppose que dedans, tu as dû passer quelques petites heures à grappiller. Le moteur, on l'a refait à neuf. Alors, en cylindrée, il a combien de cylindrée celui-ci? Donc, du coup, on passe à 1295. Parce que d'origine, c'est des 1275. J'ai laissé un simple carburateur. Normalement, là-dessus, il y a des doubles carburateurs. Mais bon, pour l'utilisation journalière et pour la commodité, c'est mieux de rouler avec ça. Journalière, c'est-à-dire que tu peux rouler tous les jours avec ce type de véhicule? Ah oui, je roule tous les jours. La consommation, c'est... La consommation, écoute, ça consomme un petit peu, mais quand le réservoir est vide, je le remplis. J'ai vu que tu as mis un régulateur de pression. Oui. Ça, c'est pour le style course? Oui, c'est parce qu'en fait, j'ai supprimé la pompe à essence d'origine qui est au niveau, qui est sur le bloc moteur, qui est entraîné par l'arbre à cam. Pour fiabiliser le tout, donc j'ai mis une pompe à essence électrique. Et quand on met une pompe à essence électrique, on est obligé de mettre un régulateur de pression pour réguler la pression qui arrive au carburateur. Très bien. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, parce qu'on a vu l'ensemble du véhicule, la mécanique me paraît très sympa. Le rapport, je pense, poids-puissance, il est sympa aussi. Oui, sympa, ouais. J'aimerais bien quand même partir sur nos belles routes de la région, quand même, pour aller faire un petit tour et voir
le rendu de ce véhicule. Allez, ok, ben on y va. On est parti. Alors ça y est, nous voilà partis. Alors effectivement, une voiture vivante, comme on peut le constater, complètement dépouillée, avec, j'ai remarqué, tous ces fusibles apparents. Ça c'est pour changer tout, je suppose, non? Ouais, c'est un fusible au cas où que tu as quelque chose qui claque, tu vois directement ce qui pèse et puis tu peux le changer rapidement. D'accord. Ouais, alors je vois qu'il y a l'extincteur aussi. Ouais, l'extincteur c'est pour par sécurité, quoi. Tu sais, là, tu peux avoir facilement un petit départ de feu, et oui. si t'as rien, et ben, tu l'éteins pas. Des voitures comme ça, ça passe au contrôle technique? Oui, ça passe au contrôle technique. Bon après, il y a des contrôleurs plus souples que d'autres parce que tout n'est pas vraiment à 100% aux normes, comme les plaques d'immatriculation. Oui. Après, il n'y a pas grand-chose de cette voiture qui va avoir les plaques. Donc la sonorité du pot d'échappement, ensuite la pollution elle est bonne, elle ne pollue pas, le moteur est neuf. Donc c'est pas parce que l'échappement est un peu libre que la voiture est polluée, pas du tout. D'accord, voilà, d'accord. Ouais. Et j'ai vu que, parce que je suis monté déjà dans des autos de rallye, tu n'as pas de coupe-circuit extérieur. Alors sur la coupe reste rouge, j'ai le coupe-circuit extérieur. Oui. J'ai la tirette avec le câble, mon coupe-circuit est dedans, et quand on tire dehors, tu peux activer le coupe-circuit et l'extincteur. Très bien. De part dehors. Ah ouais, super, ouais. D'accord, d'accord. C'est quand même, on sent bien quand même qu'on est dans une auto de sport, parce que quand même ça prend toutes les formes de la route, on sent que la voiture elle est plaquée au sol. Les amortissements, je pense que les suspensions ont été remplacées, mais évidemment dans les suspensions de sport, c'est ça? Les cônes, il y a les cônes à la ligne, il y a des ressorts. En fait, c'est pas des ressorts, c'est des cônes. Donc les cônes, c'est des cônes sport. Oui. Et après, il y a 4 amortisseurs assez rigides. Parce que comme l'amortissement est assez court, oui. Il faut que ce soit rigide, sinon tu viens directement taper en butée. D'accord. Et freinage là, parce que je vois qu'on arrive. Oh là, on arrive sur des freinages quand même. Tu bloques là, il n'y a pas de assez problème. Ça... appuyé. Mais à l'origine, ces autos, elles ont des freins à tambour ou pas? Alors sur les Cooper, même les premières, les Cooper S, c'est disque devant et, oui. et tambour derrière. D'accord. Après les tambours derrière, tu sais, derrière, tu n'as pas beaucoup besoin de frein parce que c'est tellement léger. Oui. Tu n'as quasiment pas de poids derrière, tout est devant. Hein, donc, il y a des transferts de masse qui se font, je veux dire, quand tu prends les gros freins sur un rallye, sur un freinage appuyé, tout se passe sur l'avant de l'auto. Ouais, c'est ça. Et donc tu as un frein hydraulique pour la faire pivoter dans les courbes? Oui, il y a sur les deux, hein, j'ai mis des freins hydrauliques. Oui. Et ça sert vraiment pour des grosses épingles. Parce que tu comprends bien qu'une Mini, elle est tellement courte oui. que tu t'en sers rarement. À part quand c'est vraiment un gros demi-tour en épingle où tu es obligé, quoi. Ouais. On sent bien quand même la réaction de la voiture. On voit que sur une route comme celle-ci, à des vitesses quand même, on va dire, assez élevées pour l'auto, on voit bien quand même qu'elle est bien suspendue, qu'elle réagit bien. Elle ne peut pas te trahir. Elle peut pas te... On voit quand même qu'elle est vraiment prête pour, on va dire, dévorer le bitume, quoi. Oui, c'est vrai. De toute façon, ça reste soudé au sol. Et même si des fois elle commence à dériver ou quoi, surtout dans la Cooper S, avec les baquets, quand elle est sanglée, tu sens que ça dérive un petit peu. Et tu le corriges automatiquement avec le volant et ça... Les Mini, ça pardonne beaucoup d'erreurs, on va dire, quand tu commences à faire du rallye. Moi, j'ai commencé avec ça et ça m'a pardonné énormément de fautes de pilotage. Où au début, par exemple, tu vas arriver dans un virage assez fort et tu l'as pas vu, il y a du gravier, plein de gravier. Tu te fais une tête à queue, c'est tellement léger que tu fous le pied sur le frein et ça s'arrête instantanément.
Ah, donc sensation super agréable quoi. Ça c'est dingue. Ouais. Et alors, on parle d'amortissement. C'est vrai que l'amortissement, on le sent, il fait son travail. On a parlé des pneus, on a parlé des freins, on a parlé des amortisseurs. Et maintenant, je voudrais te parler de pneumatique. Alors, quel type de pneumatique vous utilisez lors des compétitions ou lors des roulages en rallye? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez le choix de pneus en plusieurs dimensions, plusieurs largeurs? Ou est-ce que vous avez des slicks, et sur des slicks, des pluies ou tout simplement des pneus d'origine? Ouais. Alors, sur les mini de ce type-là, c'est typé de monte en 10 pouces. Et en 10 pouces, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Ou tu as du pneu, de toute façon, tous les pneus que tu utilises en rallye, il faut qu'ils soient homologués route. Parce que comme tu utilises des parties de liaison, Ah oui, ils t'obligent, tu ne peux pas avoir de compétition d'accord, comme sur de la vie. Et ensuite, en 2 mini, voilà, où tu mets des pneus route comme il y a sur celle-là, qui ne sont pas vraiment très agressifs, ou sinon tu mets du pneu typé compétition, mais homologué route, où là tu as un meilleur grip, mais par contre, tu comprends bien que la gomme est plus tendre et qu'il s'use beaucoup plus vite. et donc à ce moment-là, c'est là où vient se greffer l'assistance pour pouvoir justement remplacer ces pneumatiques et faire le tour du véhicule avant de repartir dans ton étape. Après, le plus important dans l'assistance, c'est, tu vois bien, voilà, il y a une roue un petit peu abîmée. Oui, Quand tu arrives fort dans un virage, tu es obligé de prendre la corde pour que la voiture elle tienne. oui. Tu vas chercher ta corde et bien sûr tu racles le dessous. Dans une spéciale, les spéciales elles font entre 6 et 13 km de long. Donc tu comprends bien qu'il peut t'arriver, tu peux abîmer un triangle, tu peux abîmer ton pneu à l'intérieur, tu ne le vois pas. En fait, quand tu arrives dans ton parc coureur, c'est plus de... Tu regardes si tu n'as pas de problème, enfin, tu regardes si tu n'as pas quelque chose qui s'est cassé ou qui est défectueux, plutôt que du remplacement. Alors ça, c'est le rôle du mécano, C'est le rôle du ou mécano. de l'assistance qui Voilà. est avec toi. Donc ça fait combien de personnes? 1, 2, 3 personnes? Alors normalement, j'ai toujours quelqu'un qui vient m'aider quand on part en rallye, un copain ou mes parents. Et quand il n'y a personne qui peut venir, et bien, je me le fais tout seul. Sinon, tu disais tes parents. C'est vrai que vous avez un peu le rôle de faire des rallyes, que tu le partages en famille. C'est ça. C'est-à-dire que tes parents sont là, tu me dis que ta compagne est avec toi copilote. C'est quand même sympa de faire des week-ends en famille, C'est quoi. ça, voilà. Donc c'est un sport. Moi j'aime tout ce qui est compétition. On a aussi essayé au rallye parce que quand le premier rallye, j'ai monté cette petite mini qui est assez facile à monter. Je me suis dit on va commencer par ça. Et si ça nous plaît, on va s'habituer à rouler avec ça, prendre un peu d'expérience et D'accord. après ça nous permettra d'investir dans une autre voiture. Et après, bien sûr, parce que moi je suis un peu compétiteur, donc d'aller essayer de faire du résultat un petit peu quoi. Là, tu me parlais de la Cooper rouge, la Cooper S que tu as dans le garage qu'on avait tout à l'heure. Oui. Celle-ci, elle est puissante. Elle développe la même puissance, mais la boîte de vitesse est beaucoup plus courte. Alors ça veut dire beaucoup plus court, ça veut dire qu'en vitesse tu ne vas pas très vite. C'est-à-dire qu'en vitesse de pointe, tu prends 134 km/h En vitesse maximale. vitesse maximale. Alors, vitesse maximale 134 km/h. Oui. Bon, mais écoute, moi ce tour, j'ai été super ravi d'être à côté de toi. Tu as un bon coup de volant déjà, ça me plaît beaucoup. Écoute, j'ai fait le tour de tout, ça m'a super plu. Sensation, garantie, une petite voiture qui fait des sensations comme ça, c'est juste agréable. Écoute, personnellement, je me suis régalé à être avec toi et je te remercie encore de m'avoir fait faire un petit tour de ta voiture. Hein. Eh bien super, écoute, moi je suis super content que ça t'ait plu. Alors c'était chaud. On Ouais, sent c'est un peu que- chaud, Ouais, ça a chauffé. En plus, pas de clim. Oui, très chaud. Pas de clim. Non, du tout. Mais monsieur est chaud aussi. Ah, Oui, chaud du volant. oui, tout à fait. Alors, le moteur, très bien. Le Ouais. châssis, très très bien. On sent quand même qu'il y a l'homogénéité de cette voiture. L'ensemble est pas mal. C'est joueur, c'est sympa. Ouais. Les routes étaient cool. Donc, dans D'accord. l'ensemble, tout va bien.
Dans l'ensemble, tout va bien? Oui. Donc du coup, toi, tu es habitué à conduire parce que vous avez pu discuter rallye un peu, parce que tu as Oui, un vu petit peu, qu'Aurélien fait du rallye. C'est ce qu'il me disait, tout à fait. Voilà, il m'a fait partager sa passion. Voilà, donc celle-là, elle n'est pas confectionnée vraiment pour faire du rallye, mais tu as quand même pu retrouver des sensations parce que tu as vu, il l'a quand même bien aménagé pour que l'intérieur, ça rappelle un petit peu le rallye. Et au niveau moteur aussi, au niveau des chevaux, c'est quand même assez puissant. Oui, on sent qu'il y a quand même du moteur. Après, dedans, c'est rigolo parce que c'est vraiment une voiture quand même de rallye. Ouais, quoi tout qu'on en est dise, dépouillé. on est quand même, Tout est sur, dépouillé, donc on est vraiment dans une auto de rallye quand même. Bon, mais en tout cas, Aurélien, avec Freddy, on te remercie de nous avoir fait découvrir cette magnifique Mini. C'était avec grand plaisir. Et quant à vous, continuez à être aussi nombreux à nous suivre car prochainement, de nombreuses surprises vous attendent dans Auto Légende. Salut!